ici à ma gauche droite, je sais pas exactement comment on verra. Alors lundi j'allais commencer une nouvelle série de présentation de personnages sur Overwatch en mode ASMR avec la présentation du personnage, la présentation des capacités et également un petit peu de gameplay. Alors là, bah du coup rapidement j'ai dû faire ça ce week-end parce que bah rapide, ça a été annoncé, ça a été posé et du coup j'allais vous présenter Mocha, mais pas que. Je vais vous présenter également aussi le futur de Overwatch 2 qui a été annoncé à la BlizzCon bah on va dire hier soir à 20h tout simplement. Donc Mocha c'est un nouveau tank qui va apparaître le 5 décembre prochain et qui a été mis en test durant tout le week-end de manière gratuite sur tous les jeux sauf les modes compétitifs, ce qui est bien entendu logique. C'est un tank affreux, horrible, mais alors à jouer trop bien. Contre, c'est un enfer parce qu'en fait c'est un DPS, c'est un soutien et c'est un tank. En même temps il fait tout, c'est un mix de bastion, de plein de trucs. C'est juste affreux, voilà. Donc je reprends, j'ai une satanée moto qui est passée à côté de la maison, donc du coup ça fait un boucan de malade. Donc voilà, on se retrouve pour Mocha qui est en fait un gros tank, un gros tank bien balèze. Son histoire de base, elle est pas très compliquée, hein. Franchement ils sont pas trop foulés non plus. C'est un personnage qui de base était un personnage voilà, insouciant, sympathique et comme il se dit dans la petite vidéo de présentation des origines, c'était pas non plus la stature qu'il a actuellement, c'était un gars qui était assez vaillant, assez musclé mais qui bataillait un bon soldat quoi. Voilà. Donc vous voyez, il prenait les choses très au sérieux avant, il était à fond dans son boulot, il tiraillait jusqu'au moment où en fait il a eu un gros accident dans lequel en fait il était hospitalisé, il a eu des chirurgies qui l'ont un petit peu level up, on va dire ça comme ça. Voilà, donc une fois qu'il a appris à penser à lui, en gros c'était un soldat, il pensait pour le taf, voilà, sympathique, machin et tout, il tirait, et en fait du jour où il a eu l'opération, il s'est dit je vais penser à moi, je vais me faire plaisir et je vais m'amuser. Donc du coup il va s'amuser mais pas de la meilleure des manières, il a rejoint en fait la griffe de Overwatch, donc il a joué avec Fatal, avec Doomfist, avec Sigma, avec Moira, et en fait il est devenu quelqu'un de pas très recommandable, on va dire ça comme ça. Voilà, il a réussi à décompresser avec ses amis comme le stipule la petite vidéo. Et à la fin de la vidéo, il est sur un yacht où en fait on voit des morts un peu de partout, on voit qu'il a fait un carnage complet à l'intérieur. Et en fait il dit simplement avec un petit clin d'œil, on va s'amuser un petit peu. Voilà, pour la présentation de Mocha. Maintenant on va passer au niveau des annonces. En fait Mocha a été annoncé, il est en test pendant ce week-end, mais en fait ils nous ont présenté également deux nouveaux personnages qui ont été présentés. Alors c'est juste des artworks. La première qu'on voit c'est une fille qui s'appelle en fait Venture, qui est une exploratrice qui est armée d'une énorme foreuse. Elle ressemblerait logiquement à Symmetra, un peu à la foreuse de Symmetra ou de Zarya, je sais pas exactement, on n'a pas de gameplay particulier donc on sait pas exactement à quoi s'attendre. Et le deuxième héros qui est présenté c'est Space Ranger. Alors le nom risque d'être changé ou d'être modifié, on sait pas exactement, on verra bien. Et c'est un personnage de soutien qui va apparaître également. Troisième information qui a été donnée à la BlizzCon, c'est la carte Hanamura qui va revenir en fait dans pas très longtemps, mais qui a été renommée Anaoka. Anaoka. Alors c'est la célèbre carte Hanamura qui est emblématique du premier Overwatch, en tout cas avec des cerisiers de malade. C'est une map que j'aime beaucoup parce que à jouer elle est sympa et visuellement elle est très très jolie aussi. Donc du coup elle revient sous le nom de Anaoka comme première map du nouveau mode Clash qui va apparaître. C'est une variante d'un PvP qui dispose de 5 points à capturer à travers le terrain. Donc il y en aura un au milieu et deux dans chaque côté des équipes. La première équipe à capturer les 5 points ou à atteindre un score limite, elle emportera la partie, ce qui est logique. Voilà en gros les annonces qui ont été faites lors de la BlizzCon. On va passer maintenant à la présentation de Mocha, qui est fortement horrible, donc il va falloir qu'il le modifie, sinon je pense que je risque réellement de quitter Overwatch. Déjà que son bras m'a cassé les couilles, alors là, son bras plus Mocha, je pense que c'est la mort d'Overwatch. Allez, on se retrouve pour l'explication et du gameplay, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour une petite présentation officielle de notre cher grand géant Mocha, qui est un grand haïtien, mais
de ses capacités, il a 2 canons mitrailleurs. Le premier c'est un canon mitrailleur incendiaire, une arme automatique qui embrase les personnages ennemis touchés par plusieurs fois. Il a un deuxième canon mitrailleur explosif, une arme qui est automatique qui inflige des dégâts critiques aux personnages en feu. Donc ça c'est quand même rudement casse-pied, dans le sens que en fait les 2 canons peuvent tirer indépendamment l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a certaines... tous les personnages ont une capacité principale et une capacité un tir secondaire. Là, les 2 canons ont 2 choses différentes. Il y en a un qui est incendiaire et l'autre qui est explosif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui enflamme, l'autre qui bousille tout le monde. Horrible. La capacité ultime qui est ici présente, c'est un combat en cage. Alors en gros, vous déployez autour de vous et de vos adversaires une barrière qui vous emprisonne. À l'intérieur, vous bénéficiez de munitions illimitées. En gros, c'est un ring. En plein milieu du ring, vous avez en fait, vous allez voir, de toute façon je vais faire un petit peu de gameplay, vous allez le voir. En gros, il y a un ring qui se met tout autour. Vous avez un pilier qui attache avec des chaînes tous les personnages qui sont à l'intérieur. Donc tous les gens peuvent y rentrer, mais personne ne peut en sortir. C'est juste infâme. Infâme, je vous dis. Et en fait, à chaque fois que tu tires sur un personnage et que tu fais des dégâts critiques, tu peux monter en plus des points de vie. Voilà, donc c'est à dire que vu que tu tires en rafale, voilà, c'est un gros mitrailleur, les points critiques t'en fait H24, bah t'as ta vie qui est quasiment illimitée, c'est juste l'horreur, à laquelle tu peux en plus ajouter tes capacités. Terrible, terrible. Voilà, donc vous avez une capacité qui est le déferlement. Donc en gros, le déferlement c'est vous courez enflammé sur les personnages, donc du coup vous arrivez en courant, vous les dégagez les uns après les autres, et à la fin vous avez un petit saut qui fait des dégâts sur une grosse zone, mais en plus pas n'importe quel dégâts, c'est que vous faites des dégâts à tous les personnages et vous pouvez facilement tuer les autres. Et vous avez aussi la capacité de 100 à l'heure, c'est les capacités personnages alliés à proximité subissent moins de dégâts et se soignent en infligeant des dégâts. Donc là en fait il y a une espèce de zone de soins qui se fait, et à chaque fois que vous faites des dégâts, bah, en fait vous gagnez des points de vie, vous, mais également tous les alliés qui sont autour de vous. Je vous dis, infâme. Au niveau du passif, vous avez la fureur sacrée, vous gagnez des points de vie temporaires lorsque vous infligez des dégâts critiques, donc les dégâts à la tête. Et vous avez le roll tank, donc tu réduis le recul qui est subi quand on vous tire dessus, et quand vous tirez, et réduit la génération de la capacité ultime par les soins et les dégâts subis, augmente les points de vie de base dans le mode de jeu à file d'attente par roll. C'est vraiment terrible. Donc voilà le petit personnage, on va faire un petit tour rapidement, vous allez voir comment il est. Vous avez le modèle qui est ici, en fait il n'y en a qu'un seul pour l'instant parce que de base il est en test. Et niveau entrée en scène, je trouve qu'il est classe quand même. Bon, par contre il est tellement large qu'on a l'impression qu'il prend toute la taille de l'écran, c'est énorme. Vous prenez une petite traceur à côté, elle fait la taille de son bras. Pas de son bras, de son bras. Voilà, désolé. Allez, c'est parti pour un petit tour. Alors par contre je le fais parce que vu qu'il est en test, il y a tout le monde qui le prend. Il y a possibilité de le faire en fait tous en même temps, mais ça donnait pas réellement l'idée du jeu. En fait il y a un mode en mode arcade où en fait tout le monde peut prendre Moga, tout le monde, et c'est ce qui se passe. Et en fait c'est juste horrible, tu vois pas ce qui se passe, ça bouge dans tous les sens, les capacités c'est l'horreur. Donc voilà, donc du coup j'ai préféré faire une petite session contre l'IA, mais vous allez voir c'est pas forcément tip top, mais bon ça met un peu plus en condition que si on recherchait une partie uniquement avec celle-là, j'aurais attendu facilement 3/4 d'heure pour y arriver. Allez, on se retrouve pour la petite partie. Et voilà, c'est reparti pour un petit tour. Alors là vous avez vu, moi j'ai enregistré ma partie, donc comme ça je peux vous la commenter en plus. Donc première prise en main, va falloir vraiment être indulgent avec mes moments skill légendaires sur Overwatch. Là j'essaye un petit peu toutes les capacités, vous avez vu que je tire avec l'arme gauche, l'arme droite. J'ai fait le déferlement, donc c'est quand je cours et que je saute à la fin pour faire un dégât de zone. Et bah là j'ai pu avoir en fait la zone de soins en plus à côté, mais qui ne rime à pas grand chose quand on est dans ce cas de configuration de début de jeu. Alors je vous ai laissé le son du jeu très léger en fond sonore, logiquement vous devriez entendre un petit peu, mais voilà. Par contre c'est une capacité qui peut être utilisée, le déferlement en 2-1 pour marcher beaucoup plus vite, et la 2 bah, pour faire mal aux adversaires. Alors j'ai des mates qui traînent un petit peu aussi leurs personnages différents les uns après les autres. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur gameplay que je peux vous proposer.
je tire avec les deux. Il y en a un qui va enflammer les ennemis quand je tire dans la tête, donc des dégâts critiques. Et celui qui est à droite, en fait, je fais des dégâts supplémentaires à tous les personnages qui sont en feu. Donc c'est un personnage qui est terrible, c'est vraiment horrible. Vous commencez, en fait, vous enflammez les gens, vous les tuez, vous pouvez redonner de la vie en fonction de... Vous pouvez tout faire avec, c'est juste l'enfer. Je comprends même pas comment ils ont pu avoir l'idée de faire ce personnage. En fait, il est excellent, mais tu peux pas te retrouver face à lui. C'est pas possible, c'est pas possible. Et vous allez voir son ulti, mais c'est juste un enfer. Et vous avez vu les munitions, il a 300 de munitions dans ses armes. 300 munitions. C'est-à-dire que le tir il est quasiment illimité. Et c'est encore pire quand il a sa capacité ultime. Vous avez vu les dégâts qu'on fait, c'est énorme. Ça va super rapidement. Une Orisa, j'arrive à la niquer en 3 secondes quoi. Là pareil. Voilà, ça c'est la petite capacité déferlante. Donc du coup, on arrive quand même à faire pas mal de dégâts sur les gens. Voilà. Voilà, un petit déferlement histoire de les rendre... En fait, ça leur calme pendant une petite seconde, ça les coupe dans l'élan en fait, le déferlement. C'est-à-dire que ça leur fait des bons dégâts. Et en fait, ils sont un petit peu assommés aussi pendant la déferlante. Je trouve ça énorme. Et vous allez voir, là, encore une fois, Orisa, elle se fait démembrer en 2 secondes chrono. Voilà, bon, déjà on est 3 tanks avec 2 heals, avec un grand heal. Mais c'est terrible, je vous jure. Alors il y a des moments comme ça, je sais plus trop quoi faire parce qu'en fait, vu que ce sont des IA au niveau de nos adversaires, ils sont pas très vifs pour revenir sur la zone. Donc en fait, faut aller les cueillir gentiment dans leur spawn. Bon, c'est l'anti-jeu, certes, j'avoue. Là, je peux m'enfuir aussi un petit peu. Bon, je vais mourir, je crois là. Non, même pas, je suis pas mort. Non, j'ai une bonne hanche qui m'a quand même bien healé. Mais je pense que le duo Mocha-Ange, ça sera encore pire que Pharah-Ange. Réellement. Donc là je vais pouvoir vous montrer ma capacité ultime. Elle arrive dans un petit moment. Donc là j'attends qu'ils arrivent. Ramatra qui est pas très gentil. Donc voilà, vous avez pu voir en fait, j'avais ma capacité pour régénérer et en fait je faisais des dégâts critiques. En fait il faut savoir que le canon, quand on tire avec un seul canon, ça va tirer en fait pile poil dans le bon endroit, dans le bon axe là directement. Par contre quand tu vas tirer avec les deux canons, il y a une déperdition, donc ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et en fait automatiquement, avec la box, le hitbox, tu vises la tête automatiquement, tu vas gagner des points, c'est automatique, c'est obligatoire. Et là je sais que je me souviens, j'avais fait l'ult. Là je me déplace, je les sonne et je mets mon petit ring en place. Donc c'est à dire que tous les personnages qui sont au milieu sont bloqués par les chaînes, donc ils peuvent pas sortir du ring. Et s'il y a des ennemis qui arrivent de l'extérieur et qui rentrent dans le ring, ils ont plus le droit d'en sortir parce qu'ils sont happés par une chaîne. C'est l'angoisse suprême. Pour des trucs comme ça par exemple, je pense notamment en fait à des duos de personnages. Je pense Zarya qui fait sa boule magique là en plein milieu et qui rassemble tout le monde. Tu mets ton truc, tu les cales à l'intérieur et là franchement tu mets une diva en plus qui met son ult. Je pense que là c'est un carnage, vous faites des carnages avec. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'il va falloir qu'ils le nerfent un petit peu parce que c'est même beaucoup. Et si le buff, je pense que c'est mort. Je suis négatif hein, parce que j'aime bien ce personnage, je trouve qu'il est très bon et qu'il est jouissif au niveau du gameplay. Mais s'il le garde en tant que tel, je pense que ça peut être la mort du jeu pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas y jouer. Donc voilà, comme je vous disais, de temps en temps il y a des petits temps morts, des grands temps morts, même avec les IA qui meurent tous en même temps et qui mettent 3 plombs pour revenir. Donc bah, en fait au lieu de rester dans le truc, bah, tu sors un petit peu et tu reviens. Là, vous avez vu cette puissance de tir qu'il peut avoir Mocha, c'est juste horrible. Et là en 2 secondes, tu bousilles tous
c'est énorme. Pauvre Mei, coincé sur son propre mur. Série de 25 victimes. Bah, tu m'étonnes déjà. En mode intelligence IA et en plus avec Mocha, tu peux faire que ça. Si t'as un bon heal en plus derrière, mais je vous jure. Je pense que je serais capable de quitter les parties si je vois Jamoga en face de moi. Mais vraiment, c'est terrible. Et voilà, pour terminer la partie, une petite ult, c'est parfait. Voilà. Voilà ce qui se passe avec Mocha. Non, franchement, chaud patate. Bon bah voilà, fin de la vidéo. Je vous avais dit, c'était une vidéo qui a été faite vraiment sur le fil du rasoir parce qu'il y a eu ce petit test pendant tout le week-end. J'espère que ce petit gameplay vous a plu, que l'explication de Mocha vous a également plu et que vous en apprendrez un peu plus. Et pour ceux qui ne connaissent pas Overwatch, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer un petit peu parce que moi je m'éclate toujours autant, même malgré mes râleries, mes accès de rage sur le jeu, mais je m'éclate toujours autant. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite